Bonjour à tous et bienvenue sur Elexsail. Dans cette première vidéo de cette série, je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité créer cette chaîne YouTube et qu'est-ce que je vais essayer de vous y présenter. Le contexte général, c'est celui d'un voilier de croisière, on va dire, d'un bateau de croisière. Si vous avez un bateau à moteur, ne partez pas, bien que je préfère la voile, et en particulier de l'électronique et l'électricité de bord. J'ai, comme peut-être certains d'entre vous, franchi le pas il y a quelques années et j'ai acquis un petit voilier. Allez, tiens, je vous le montre. Alors, il s'appelle Belle Histoire et c'est un Bilou 89, pour ceux qui connaissent ce genre de série, et qui avait une quinzaine d'années lorsque je l'ai acheté. Lorsqu'on met le pied sur la première fois sur un voilier qu'on vient d'acquérir, on se rend compte assez vite qu'on a besoin et ou envie de bricoler. Soit parce qu'on a envie de rajouter un équipement pour se faire plaisir, soit parce que quelque chose ne fonctionne pas, ou tombe en panne en pleine navigation, ce qui a été mon cas pendant quelques années. C'est le cas pour le moteur, c'est le cas pour le gréement, c'est le cas pour la coque, mais c'est aussi le cas pour tout ce qui est électronique à bord. Et, malheureusement ou pas, ces dernières années, l'électronique à bord a pris une place bien sûr de plus en plus prépondérante, et on se retrouve aujourd'hui avec des foultitudes d'équipements qui communiquent entre eux. Et l'objectif de cette chaîne Elexsail va être de vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, pour faire un petit peu le tour d'horizon des technologies et des types d'électronique qu'on va retrouver à bord d'un bateau et dont je vais essayer de vous parler, on peut faire un petit diagramme comme ça. Il y a souvent, si je commence par en bas à droite, des multitudes de capteurs, des logs, des speedos, peut-être des radars, des sondeurs, des anémomètres, qui transmettent leurs données à des afficheurs multifonctions et ou à des tablettes ou des écrans tactiles qui vont supporter à la fois la cartographie, mais aussi amener l'information du bord. Il y a aussi de la radio, donc sur un bateau, on va retrouver de la VHF, couplé en général avec de l'AIS aujourd'hui, donc je vais vous parler aussi de tout ce genre de choses, mais aussi des technologies de communication autres, comme du 5G, de la Wi-Fi, du satellite, et tout ça va devoir harmonieusement vivre ensemble, on va dire. Et ça va vivre ensemble grâce à des réseaux de communication qui tournent autour de doux noms comme NMEA 2000, NMEA 0183, Seatalk, Seatalk NG, Ethernet, Signalk et d'autres. On va voir tout ça pour essayer de comprendre comment ces technologies de communication permettent pourquoi elles sont nécessaires d'ailleurs, et comment elles permettent de faire communiquer tous nos équipements. Et enfin, il y a tout le sujet de l'électricité, que j'ai indiqué ici en rouge, en bas à gauche. On a besoin d'alimenter tout ça, donc on finit par avoir plusieurs packs de batteries qu'il faut gérer de manière intelligente, qu'il faut charger avec des chargeurs de quai, des chargeurs solaires, des éoliennes, avec des technologies de conversion de tension qui ne sont pas forcément triviales à comprendre, comme du MPPT ou des conversions DC-DC, de la supervision de batterie, enfin voilà, tout ça. Toutes ces technologies-là peuvent être un peu impressionnantes lorsqu'on y met le nez pour la première fois. Ça a été mon cas lorsque je suis monté sur Belle Histoire. Il se trouve que j'ai peut-être un avantage par rapport à certains d'entre vous, c'est que l'électronique est mon métier. Donc lorsque je suis pas sur un bateau, je fais l'électronique. Et d'ailleurs, j'ai aussi une activité de publication dans le domaine de l'électronique. J'ai écrit pas mal d'articles et quelques bouquins. Allez, pour ceux que ça intéresse, si vous avez lu un jour Circuit de Cellar ou Elector, il y a des chances que vous ayez croisé un de mes articles. Et j'ai fait quelques livres. Donc tout ça m'a donné peut-être un petit peu plus d'intérêt pour ces sujets électroniques et m'a permis de rentrer un peu dans le détail et de comprendre comment tout cela fonctionne pour, encore une fois, optimiser mon bateau. Le but d'Elexsail, c'est de vous faire comprendre tout ça par le biais de vidéos assez techniques sur le fonctionnement de toutes ces notions d'électronique et d'électricité embarquée. Alors, ne nous y trompons pas, il y a sur le web déjà des foultitudes de vidéos, de tutos, qui vous expliquent comment raccorder tel équipement à tel logiciel. C'est pas mon objectif dans Elexsail. Mon but, c'est d'aller un cran, j'allais dire plus loin ou à côté, c'est de vous expliquer comment ça marche. Non pas comment le faire marcher, mais comment ça marche réellement. Pourquoi ? Simplement parce qu'au fil de mes longues années, j'ai quelques cheveux gris, donc ça se comprend que j'ai un peu d'expérience, j'ai quand même, sur le fond, le sentiment qu'une fois qu'on a compris comment quelque chose fonctionne, c'est vachement plus simple de le mettre en œuvre et surtout de l'optimiser. Quand on comprend comment marche une technologie, on peut avoir plus d'idées sur comment s'en servir pour faire quelque chose peut-être un peu différent du bateau du copain.
Donc je vais essayer de faire ça, c'est-à-dire de vous expliquer pas à pas comment toutes ces technologies fonctionnent et comment on peut les mettre en œuvre sur un bateau. Ma cible, c'est donc plutôt bien sûr les bricoleurs, des gens qui vont avoir envie de soulever le capot. Donc plutôt des bateaux un peu anciens, parce que c'est là qu'on a le plus besoin, envie de bricoler, mais pas que. Si vous avez un bateau neuf, encore une fois, très rapidement, il va devenir un peu ancien et vous aurez besoin de bricoler. Je vais aussi surtout m'orienter vers le matériel, tout ce qui est hardware, parce que c'est mon domaine d'expertise, et parce qu'il y a plein de gens, encore une fois, sur le web, qui font des superbes vidéos pour vous expliquer comment utiliser tel ou tel logiciel de navigation. C'est pas mon objectif, je vais vous expliquer comment raccorder, enfin comment amener de l'information au logiciel, mais pas comment configurer le logiciel, en tout cas c'est pas ça mon premier objectif. Enfin, ces vidéos se veulent pragmatiques et les plus simples possibles, donc n'ayez pas peur si vous n'avez jamais pris un fer à souder. Le but, c'est encore une fois de comprendre ensemble comment tout ça marche, tout ça va fonctionner. Et enfin, je vais essayer de faire des vidéos assez rapidement, donc je ne m'en veuillez pas si les vidéos ne sont pas extrêmement peaufinées, je ne suis pas un youtubeur de l'enfer. Mon but, c'est de vous donner du contenu, et donc de faire des vidéos un peu longues avec des explications, avec du contenu. Si la vidéo n'est pas bien montée ou si je bafouille, c'est pas bien grave si vous avez compris ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est comme ça que je conçois YouTube. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir dans les vidéos qui suivent? On va rentrer dans le sujet. Je vais commencer par une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on a besoin sur un bateau de raccorder des équipements. Ensuite, on va passer en revue les technologies des bus nautiques, tout ce qui est système de communication entre équipements. On va ensuite parler de radio. Et enfin, on va parler d'électricité de bord. Et une fois qu'on aura vu tout ça, allez à Jacta Est, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Voilà, enfin, avant de finir cette vidéo introduction, n'hésitez surtout pas à me laisser du feedback, soit en cliquant sur le lien commentaire sur la vidéo, bien sûr, soit en me contactant directement. Alors, vous allez pouvoir me contacter soit par mon site perso, mon site web c'est lacoste.link, vous allez trouver assez vite pas mal de choses, dont d'ailleurs des rubriques de voile où vous allez trouver des choses, ou par email avec l'adresse email qui est indiquée là sur l'écran, et que je pense que vous allez comprendre, j'espère, mieux que n'importe quel IA qui va chercher à m'envoyer du spam. Voilà, on va y aller maintenant, rendez-vous dans la vidéo suivante pour commencer à parler du besoin. A tout de suite.